Bonjour, première série de vidéos sur la T2A et ce que j'appelle la mécanique infernale. Alors, avant le système de tarification de l'activité, on avait ici un système où on remboursait soit au coût, à la dépense, soit à la dotation journalière. Supposons deux hôpitaux, l'hôpital H1, l'hôpital H2, qui forment l'ensemble du secteur hospitalier et qui ont des coûts de production. L'hôpital H1, vous voyez ici, a des coûts de production à 6 000 euros pour une pathologie, la même, que celle de l'hôpital H2, même pathologie, par exemple une pneumonie de gravité 2, à 4 000 euros de coûts de production, donc 4 jours. Dans le système de remboursement au coût, on va verser 6 000 euros à l'hôpital H1 et 4 000 euros à l'hôpital H2. Dans le système de la T2A, on va calculer le coût moyen, à savoir 5 000 euros, et on va rembourser après coup les prises en charge de l'hôpital H1 et H2, chaque hôpital recevant 5 000 euros. Ce qui fait que le remboursement total, vous voyez ici, va se situer pour l'assurance maladie à 10 000 euros, soit, si c'est un remboursement à la journée, de 1 000 euros par jour. Là, l'effet de productivité recherché par le système de T2A, c'est que si on rembourse à 5 000 euros, l'hôpital H1, vous voyez ici, va être incité à baisser son coût, puisque là, il va être en déficit de 1 000 euros. Donc, il va faire des efforts de productivité, et ces efforts de productivité vont passer essentiellement par la réduction de la durée de séjour. Donc, en supposant que H2 ne bouge pas, on se retrouve après l'application du système de tarification d'activité, avec un hôpital H1 qui a un coût maintenant de 5 000 euros pour 5 jours. Donc, l'effort de productivité a été réalisé. L'hôpital H2 reste à 4 000 euros. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le nouveau coût moyen, le nouveau GHS qui va être remboursé, va baisser. Donc l'effort de productivité est sans fin, puisque on va passer de 5 000 à 4 500 et ainsi de suite. Alors on regarde ici l'effet sur les comptes publics et la productivité de la tarification d'activité. Le nouveau remboursement est donc de 9 000 euros au lieu de 10 000 euros. Pour une production de soins, on suppose à qualité constante. Les deux pathologies sont prises en charge. Le résultat, c'est que, en fait, on a une baisse de la durée moyenne de séjour. Un indicateur très souvent utilisé, la DMS. Cette durée moyenne de séjour, elle va passer pour les deux hôpitaux confondus, donc tous les hôpitaux en France, c'est pareil, le système est le même, de 5 à 4 jours et demi. Donc il y a une baisse quand même d'une demi-journée, ce qui est énorme. C'est ce qui se traduit, c'est l'impact de la tarification de l'activité. Puis on constate, pour la petite histoire, que malgré ces efforts, eh bien, c'est bien ça la mécanique infernale, l'hôpital H1 reste malgré tout en déficit de 500 euros. Je vous remercie.